Tout ce que j'ai accompli grâce à mon Vision Board 2025. Pour la remise en contexte, en 2025, j'étais un peu perdue dans ma vie. Je savais pas trop où aller ou trop quoi faire. J'avais fini mes études en juillet 2024 et je cherchais du travail que je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas de travail. Du coup, j'étais un petit peu paumée dans ma vie. Je faisais pas grand chose. J'étais même pas au chômage, hein. Juste je faisais rien de ma vie. Je jouais à League of Legends toute la journée. Voilà comment se passaient mes journées. Du coup, c'était une période assez compliquée pour moi parce que vraiment, il se passait rien dans ma vie. J'étais à la limite en train de faire mon permis, mes heures de conduite. Mais c'est tout. Voilà, petite mise en contexte terminée. Sachant que je n'avais pas de copains, j'ai pas trop d'amis. Vraiment, j'avais rien dans ma vie. Sachant que ça faisait quelques mois que j'étais célibataire et que j'étais vraiment mal de cette relation et je n'arrivais pas à m'en remettre. Donc tout le monde était en mode mais inscris-toi sur les sites de rencontres, essaye de sortir un petit peu, essaye de rencontrer quelqu'un. Non, je n'ai pas voulu et je ne l'ai pas fait du coup. Voilà. Donc cette petite parenthèse terminée. Après cette période, je me suis dit faut que je me reprenne en main. Je fais un vision board. Voilà, mon petit vision board, petit grand, hein, très grand. Voilà, il est trop grand, hein, voilà. Si je vais en refaire un et ce sera beaucoup moins grand. Donc j'ai quasiment tout réalisé dessus. Ouais, pas tout parce qu'il y a vraiment beaucoup de trucs. J'ai pas tout réalisé, je veux pas mytho, voilà. Hein. Il y a des trucs qui sont plus ou moins ça, mais pas spécialement ça. Mais voilà, je vais tout vous détailler. Ici, j'avais mis un petit peu l'onglet vacances avec des amis. Désolée, on voit pas. Du coup, ici, vacances avec des amis. Voilà, un groupe de potes. Donc j'ai pas vraiment de potes. Mais je suis quand même partie en 2025 en Bulgarie en février avec des potes justement. Et j'ai aussi fait cette année, donc en 2026. Donc ouais, mon vision board c'est 2025-2026. Il y a beaucoup de trucs que j'ai réalisés en 2026, mais c'est pas grave. Je suis partie en 2026 avec c'est des amis entre guillemets, ouais, parce que je suis partie avec mes cousines et c'est la meilleure amie de ma cousine. Son enterrement de vie de jeune fille, voilà, parce qu'elle allait se marier. Et voilà, on est parti à Budapest, c'était vraiment super génial. On avait un super mood à 4. On était 4, ouais, voilà, on était 4. C'était grave bien, franchement. J'ai grave kiffé, elles ont grave kiffé et c'était grave bien. Donc je pense, c'est légèrement accompli. Voilà, j'ai mis des passeports avec des amis et tout. Et ça s'est vraiment passé. Je suis partie à Budapest et en Bulgarie. Ensuite, j'avais mis Laos. Alors, je ne suis pas allée au Laos, mais je suis partie dans un pays qui n'a rien à voir avec le Laos, mais en Asie quand même. Je suis partie en 2026 à Taïwan. En janvier 2026, je suis partie à Taïwan parce que mon papa, il travaillait là-bas et je me suis dit, sur un coup de tête, mais pourquoi pas y aller en fait? Enfin, qu'est-ce qui me retient à ne pas y aller? Du coup, j'y suis allée. C'était grave bien. Je suis partie 2 semaines en janvier et j'ai kiffé. Voilà, c'était vraiment un petit coup de tête quand même. Je suis partie peut-être 2 mois avant, je savais que je partais et tout. Je me suis dit j'allais partir, voilà. Les voyages, j'ai énormément voyagé, hein, vraiment, comme je vous ai dit, je suis partie début 2025, je suis partie en Bulgarie. Ensuite, je suis partie à Corfou avec ma famille en vacances. Ensuite, je suis partie en Irlande toute seule, en solo voyage, vraiment mon premier solo voyage, Irlande, en novembre 2025. En janvier 2026, je suis partie du coup à Taïwan, donc c'était presque solo, hein, parce que mon père il travaillait, donc j'étais quasiment que le week-end avec lui et la semaine j'étais toute seule. Donc je faisais tout toute seule. Donc c'était solo, hein. Pour moi c'est solo. Et cette année, du coup, en 2026, je suis aussi partie à Budapest, du coup, avec mes cousines en enterrement de vie de jeune fille. Et puis cet été, je pars encore à Naples avec mon copain, voilà. Donc mon copain, je vais vous en parler un peu plus en détail après, voilà. Et je pars encore peut-être en fin d'année, mais ça c'est pas encore sûr. J'aimerais partir en Chine toute seule, voilà. Vu que mon contrat se termine, j'ai envie de me faire kiffer. Est-ce que je vous parle tout de suite de l'aspect amoureux de ma vie? Oui, puisque j'ai parlé de mon copain avant, voilà. J'avais mis tout ça pour l'amour, voilà. Et c'est effectivement arrivé. Les gars, c'est arrivé. Même encore plus fou, j'ai écrit dans un carnet le garçon, mes rêves en fait, le garçon que je voudrais avoir en copain. C'était surtout physique, mais après j'ai aussi mis des choses genre il est attentionné, il est gentil, il est drôle, je traite comme une princesse. Voilà, j'avais écrit des trucs comme ça, mais j'avais vraiment surtout fait sa description physique. Il se trouve que mon copain, c'est exactement la description que je me suis faite de lui. Vraiment, j'avais écrit il est brun, il est musclé, il a les yeux bleus, il est quand même assez grand. C'était vraiment sa description en fait, et c'est mon copain tout simplement, donc je suis trop contente. Enfin vraiment il me traite trop bien, il me traite comme une princesse. Pour le copain c'est check, hein, c'est check. Là c'est gros check même, hein. Malgré toutes les fois on m'a dit mais il faut que tu sortes, mais il faut que tu rencontres des gens. Comment tu veux rencontrer quelqu'un si tu ne sors jamais et que tu restes tout le temps dans ta chambre? J'ai réussi, voilà. C'était vraiment par le plus grand des hasards en plus, mais voilà, ça faisait super longtemps qu'on se connaissait. Et en fait, gros coup de foudre, voilà, tout simplement, gros coup de foudre. La vie est trop bien faite finalement. La vie est trop bien faite. Alors ensuite, là comme je vous ai dit, l'aspect voyage, hein, bon j'ai pas voyagé
trop dans des endroits comme ça. J'avoue, je voulais faire un service civique en fait dans des pays un peu plage, tout ça. Voilà, ça c'est pas trop check, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas fait de service civique au final parce que j'ai trouvé mon job et je vais revenir tout de suite. Alors ici, là. Alors je sais pas, j'arrive pas trop à voir, mais en gros, j'avais dit que je voulais trouver mon dream job et avoir mon permis et tout ça. Faut savoir que mon permis, je l'ai eu hyper rapidement. Hein. J'ai commencé les leçons de conduite en janvier-février. Et en mars, j'ai passé mon permis et je l'ai eu. Voilà, je l'ai eu du premier coup. C'était vraiment hyper easy. Vraiment, en fait, pour l'avoir, vraiment, juste avant de l'avoir, j'étais en mode, bah, c'est super facile à avoir en fait. C'est hyper facile à avoir et ça, c'est vraiment avéré facile à avoir. Vraiment, j'avais aucun stress le jour où je suis arrivée. C'était easy. Je l'ai eu du premier coup. Alors là, j'ai eu les résultats, j'étais super contente et tout. Mais voilà, j'étais persuadée que j'allais l'avoir et je l'ai eu du premier coup. Voilà. Pour mon job, alors mon job, je vais vous avouer un truc, hein, c'est que j'ai écrit exactement le job que je voulais. À l'époque, dans mon carnet, donc il faut savoir que je n'avais pas de job, j'ai dit dans mon carnet, je veux un job dans ma ville, qui, je sais plus trop ce que j'avais écrit, mais en gros, qui me corresponde, qui vraiment, j'ai des avantages et tout. C'est exactement le job que j'ai trouvé dans ma ville. Vraiment, je pense 2 semaines après avoir écrit ça sur mon carnet, j'ai en fait mon ancien employeur de mon stage qui me recontacte, qui me dit « Alicia, on a peut-être une place pour vous, est-ce que ça vous intéresserait de faire un entretien d'embauche ?» J'ai dit oui, évidemment j'ai dit oui. Et dans la même semaine où j'ai eu mon permis, j'ai eu mon taf alors que ça faisait des mois que je stagnais, j'avais ni taf, ni rien du tout les gars. C'était horrible et en 1 semaine, il y a tout qui s'est débloqué, c'est incroyable. Donc au final, j'ai eu mon job avec tout ce que j'avais écrit dedans. Vraiment, je vous mets peut-être une photo là de ce que j'ai écrit dans mon carnet, mais j'ai vraiment eu ce que j'ai écrit. Donc c'est vraiment une dinguerie, je trouve. Maintenant, j'avoue que le taf ne me convient plus. Voilà, j'ai évolué, le taf me convient plus, je finis mon contrat dans 2 mois, je suis très heureuse de le finir. Donc voilà. Mais on va revenir sur mon petit vision board. Alors cette partie-là, on oublie parce que vraiment j'ai lâché League of Legends. Hein, j'ai lâché. J'avais mis une partie réseaux sociaux, mais pareil, j'avais arrêté complètement. Dommage, hein, à regret hein, d'avoir arrêté les réseaux sociaux, mais voilà. Après j'avais mis beaucoup de trucs, je lis des livres et tout. En fait des trucs un peu bateaux, je fais du sport, bon. Le sport, je vous avoue, c'est pas... Non, c'est non. Je peux pas vous mentir là-dessus, c'est non. Ouais, tous les trucs de réseaux sociaux, c'est non, malheureusement, parce que j'avais complètement arrêté les réseaux sociaux. Mais voilà, moi, je suis déterminée maintenant à revenir, donc. Alors là, j'ai mis un truc un peu healthy life, vous voyez, genre, j'ai la peau clean et tout. Et faut savoir que, pour la peau clean, j'avais toujours une peau acnéique ou des problèmes de peau, un peu eczéma, tout ça, bref. Des trucs pas cool et j'ai eu un traitement pour l'acné et ça a empiré mon eczéma. Maintenant j'ai fini mon traitement pour l'acné mais j'ai une peau mais vraiment super jolie par rapport à avant. Donc moi je pense que c'est check cet aspect. Même les cheveux j'avais mis des beaux cheveux. Bah je trouve que bon là mes cheveux ils ressemblent plus à rien parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ma teinture mais je les trouve beaux mes cheveux. Voilà, ils sont super doux et voilà. Du coup j'adore mes cheveux. Ensuite là j'avais mis une petite espace pour la famille. Je trouve que dans mon prochain vision board je mettrai une plus gros espace pour la famille parce que pour moi c'est important. Mais voilà, je me suis beaucoup rapprochée de ma famille. J'essaye au mieux de prendre des nouvelles d'eux et de toujours les voir souvent. Et dernier aspect du vision board, c'est l'appartement de mes rêves entre guillemets. Je l'ai pas encore, mais c'est en projet, voilà. En octobre, je déménage avec mon copain et du coup, on emménage à Tours en octobre. Si tout va bien, voire novembre. En tout cas, en fin d'année, dans un nouvel appartement, dans une nouvelle vie et tout ça avec mon copain. Donc je suis trop contente, j'ai trop hâte en fait d'avoir cette nouvelle vie tout simplement. Et puis bah de toute façon, je vous emmènerai dans cette aventure. Là, je recommence à faire des vidéos. Donc voilà, je suis très contente. Voilà, cette vidéo est terminée. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, hein, parce qu'on est là pour échanger. Je ferai très prochainement une vidéo où je fais mon vision board 2026. Bon, ce sera plus 2026-2027 parce que je vous avoue que la 2026 on est en juillet, donc voilà, on est un peu moitié de l'année, voire plus. Donc 2026 c'est plus trop parlant, mais comme celui-là, en fait je trouve qu'un vision board, ça peut être très bien sur plus que 1 an, parce que 1 an en fait on se rend pas compte mais ça va hyper vite, genre c'est abusé les gars, le temps il passe trop vite, pour de vrai le temps il va trop vite les gars, il faut absolument faire tout ce qu'on a envie de faire quand c'est possible, quand c'est encore possible, parce que après on va avoir des regrets, c'est nul d'avoir des regrets dans la vie. À très bientôt et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous.